Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, une guidance autour de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, pendant la période du lion, le soleil, le feu était extrêmement présent pendant cette période-ci. Je vous avais fait une guidance en lien avec cet élément feu. Et là, pour la période du scorpion, je ressens très très fortement cette présence de l'élément eau. Je pense on sent toutes et tous l'eau qui coule là, qui tombe, qui nous envahit. Malheureusement, enfin je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais c'est loin d'en être une, hein. Pour certains ou certaines, c'est une catastrophe. C'est voilà de l'eau qui ravage, qui n'est pas que l'on ne maîtrise pas. Et ça vient en corrélation avec la période du Scorpion, qui est un signe d'eau. Donc, ça m'est venu cette association, cette complémentarité ou cette opposition, selon, selon le prisme qui est pris, selon la dynamique, entre l'eau et le feu et l'eau, entre oui, entre voilà cette complémentarité et ou cette opposition, cette dualité que l'on ressent entre ces deux éléments qui sont très très présents. Ah oui, je savais qu'il y avait autre chose aussi sur lequel je voulais insister, c'est nous avons alors que nous avons en même temps donc ces tempêtes, ces inondations, cette pluie qui coule, qui coule, qui coule, qui tombe là depuis de nombreuses semaines de façon un petit peu anarchique. Eh bien, nous avons également une période particulière d'irruption solaire avec donc cette intensité, cette activation, voire cette suractivation du soleil. Donc voilà, tous ces éléments ont fait que autant il a été juste au moment du lion de vous proposer une guidance en lien avec le feu, avec cette énergie solaire, cette énergie du feu, autant là, il me semble évident de faire une guidance complémentaire avec cette énergie de l'eau. Cette eau qui permet de laver, qui permet de transmuter, qui permet d'épurer. Qui permet oui, de nettoyer, de remettre à la terre, de s'en remettre à la terre. Voilà, je voulais voir ce qu'il en est. N'hésitez pas à aller voir. Il faudrait que je pense à le faire, mais je n'en suis pas certaine parce que quand je fais ensuite les mises en ligne, j'oublie enfin, une fois que la vidéo est passée, et encore parfois entre le début et la fin de la guidance, j'oublie ce que j'ai pu dire. Donc régulièrement, j'oublie ensuite de vous mettre le lien. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour aller rechercher la guidance sur le feu. Si ça vous parle, bien évidemment, et si ça vous attire, bien sûr. Donc, cette longue introduction pour vous expliquer le pourquoi du comment, parce que ça faisait sens, enfin oui, pour moi ça faisait sens. Et puis voilà, on y va. Choix numéro 1, la lettre E du mot eau. Choix numéro 2, la lettre A. Et le choix numéro 3, la lettre U. Et vous aurez un quatrième choix. C'était la surprise du chef. C'était pas prévu, mais voilà. Vous voyez, ça y est, je me connecte. Et bon, les fanons déjà m'avaient vraiment sauté aux yeux. Et là, en vous le disant, choix numéro 4, le O. Puisque ces trois lettres-là forment ce son-là, le O. Et j'avais cette remarque-là que nous n'avons que des voyelles qui forment un mot. Et c'est ainsi qu'ils m'ont dit de rajouter la lettre O. Donc finalement, 4 choix. 1, 2, 3, 4.
Je rajoute rien, c'est vraiment à l'instinct, peut-être à l'initial, peut-être au timing, peut-être les couleurs des fanions. Vraiment, allez-y à l'instinct. Le temps que vous vous connectiez, si vous êtes déjà prêt, bah écoutez, n'écoutez pas la suite si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez vous rendre directement à votre choix, donc en cliquant sur la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage qui vous emmène à votre choix. Et puis si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, si vous souhaitez participer avec moi pardon, aux grâces que je rends, j'en profite maintenant pour vous remercier. Merci vraiment de tout cœur pour votre présence sur la chaîne. Votre bienveillance est remarquable. Donc merci, je la souligne, je la salue. Merci, 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 merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, tout. Vraiment merci. Merci d'être qui vous êtes et de contribuer ensemble à ce que nous soyons reliés. Merci également bien sûr aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou autres, hein, des accompagnements, des contacts défunts, des soins. Voilà, vous trouverez tout ça, enfin je vous donnerai toutes les informations si ça vous intéresse en m'envoyant un petit mail. Sur mon adresse, qui elle aussi est dans la barre de description juste en dessous, et elle est facile à retenir si tant est qu'on retienne facilement le nom de ma chaîne. C'est donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette lettre E. E comme envie. E comme envie, et un petit clin d'œil à l'une d'entre vous. E comme envol, j'entends. Voici cette jolie lettre E ici. Oui. Je ressens principalement l'énergie de l'envie. Ici, l'envie, pas dans le sens de la jalousie, mais de l'envie, ce qui vous fait envie de faire, ce qui vous fait envie, ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie de vivre. Énergie également. Énergie, ce qui vous donnerait de l'énergie. Ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous donnerait de l'énergie. Je ferai des petites pauses comme ça parce que je me suis octroyé un petit thé. Ouais. C'est assez rare pendant les guidances, mais là j'avais envie de cette ambiance-là et d'un petit thé en même temps. Alors, le message du E. Alors en tout premier, nous allons aller voir le message que l'eau souhaite, que l'élément eau, que l'énergie eau souhaite vous délivrer. Alors, c'est avec le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Mais c'est avec lui que nous allons aller écouter les messages. Oh, la lune. Ah bah alors ça, s'il y a une carte en lien avec l'énergie du scorpion que l'on voit ici et l'eau, c'est bien celle-ci. Alors là, on ne se trompe pas, en tout cas en termes, alors peut-être que le message ne sera pas pour vous, mais en tout cas, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, on ne se trompe pas sur le thème de la guidance. Ensuite, le battleur, le magicien, je suis un peu coincée avec mes fils, avec mes câbles, 2 arcanes majeures pour débuter, le message... peut-être une troisième parce que je suis partie à battre, mais honnêtement 2 auraient suffi. 2 auraient suffi. Ouais, 2 auraient suffi, on s'arrête là. Ok. Alors, ce qui vous est dit ici, le message que l'énergie eau veut vous transmettre en cette période du scorpion, j'insiste parce que c'est assez présent ici, donc peut-être avez-vous des placements scorpion, peut-être êtes-vous particulièrement sensible à l'énergie du scorpion, et peut-être également êtes-vous particulièrement sensible à la lune et aux lunaisons, aux énergies de la lune. En tout cas, ici, ce qui vous est dit avec cette lune et ce battleur, c'est que
À partir du moment, c'est ce qu'il y a de en premier, à partir du moment où vous suivez votre énergie, votre intuition, vos envies, c'est exactement ce dont on parlait ici, eh bien, tout est juste et de ce fait, tout est possible. Et de ce fait, vous pouvez créer tout ce que vous voulez si ce que vous souhaitez créer répond à une réelle envie juste de votre part. Hmm. J'entendais tout est possible, tout est réalisable à partir du moment où ce que vous demandez, ce que vous voulez créer, c'est bien quelque chose que vous souhaitez vivre et c'est pas pour répondre à des il serait bon de faire comme si, je pense que comme ça pourrait faire plaisir. Vous voyez, si on est dans le plaisir pour les autres ou faire plaisir aux autres, non. C'est à partir du moment où c'est quelque chose qui est juste pour vous, vous pouvez créer et entreprendre tout ce que vous voulez. Vous voyez ici, j'y vois avec le bâton du battleur, puisqu'il a les 4 éléments. Hein. Le battleur, il a les 4 éléments, il est en connexion avec l'univers et il peut faire tout ce qu'il veut, tout lui est possible. Ici, j'y vois comme le fanion, vous savez, en début de course, qu'on a levé, il était en bas, et hop, on a levé le fanion, et c'est bon, on peut y aller, on se lance, on part dans la course. Et c'est l'énergie du 1, donc c'est la création, c'est le 1, oui, la création, et c'est l'infinie possibilité de créer. Et c'est le point de départ aussi. Alors on continue vous avec donc toujours le même tarot, le tarot Art Nouveau, ça y est, ça me revient. Et on va aller voir, vous savez que l'eau c'est un élément qui permet de nettoyer. Qui permet de nettoyer. Quand on fait le ménage bien évidemment, mais en soi également. Hein, quand on a fait un soin énergétique par exemple, il est recommandé de bien boire pour bien laver et aider au nettoyage, notamment. Et ça permet également de transmuter. Donc on va aller voir ce que vous avez à nettoyer. Ce que l'eau vous conseille de nettoyer ou ce qu'elle nettoie quand vous lavez, quand vous buvez. Hop. Qu'est-ce qu'elle vous aide à nettoyer? Un œuf de cœur, ok. Et ah là là. Alors voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Alors, elle vous aide à nettoyer. Et un as de pentacle. L'eau vous aide un peu à lâcher les choses, à ne pas les garder pour vous et à les rendre concrètes. Comment exprimer ça? Comment vous donner un exemple? Sur quoi vous donner un exemple? Pour que ce soit un petit peu plus clair. Un petit exemple pour ça. Parfois, par exemple, sur des idées, on va parler sur la protection avec les droits d'auteur ou ce genre de choses. Parfois, on peut avoir une très très bonne idée, mais on a tellement peur que si on se lance, l'idée soit prise, eh bien, ça reste une idée, ça reste une pensée et on ne la fait pas. On peut avoir un projet et on va garder tout ça pour soi, on va garder ce projet-là pour soi,
parce que ça peut faire peur de l'exposer, ça peut faire peur d'être jugé peut-être. On peut avoir aussi la notion du regard des autres, du jugement d'autrui qui peut être un peu déstabilisant, qui peut être aussi quelque part une épreuve de réalité. Donc, quelque part, on préfère rester dans des intentions, plus que des idées, dans des intentions, dans des souhaits, presque de la rêverie dont on parlait ici. C'est bien la rêverie, mais derrière, on fait concrètement. Et ici, c'est un petit peu la même énergie. Le nettoyage ici, ce serait de vous enlever un petit peu du rêveur pour vous planter plus clairement en tant que bâtisseur ou bâtisseuse, rêveuse, bâtisseuse. Et là encore, on a le bleu ici qui fait le bleu de la nappe, hein, mais j'ai l'impression ici d'y voir une cascade. Vous voyez, on a toutes ces intentions là, hop, ça coule, ça coule, ça coule. Toutes ces belles richesses que l'on a, que l'on garde pour soi, au lieu d'en faire profiter les autres, au lieu d'en faire profiter le monde, au lieu de les créer et de les vivre. Quelque part, on les fantasme au lieu de les vivre. Ces idées, ces rêves, ces projets. Après, vous adaptez. Donc là, l'eau vous dit, jette-toi à l'eau, hein, vas-y, lance-toi, essaie, crée. 2 énergies du 1 hein, ici. Et 9 et 9 qui font 18, 18 avec la lune. Ouais, 2 énergies un petit peu similaires. Hein, vous pouvez créer énormément à partir du moment où c'est juste, où ça vous correspond, c'est vrai, mais il y a un moment, à force d'avoir rêvé et d'avoir fantasmé ce que vous souhaitez créer, eh bien, il y a un moment où il faut s'y mettre et où il faut se lancer. Quel bienfait, quelle bénédiction, quelle énergie renouvelée l'eau peut-elle vous apporter? Et là, c'est l'oracle Amabose. Alors, quel bienfait, quelle bénédiction l'eau souhaite-t-elle vous apporter? Alors, c'est pas forcément très agréable, mais quand il fait doux, ça peut être sympa. Hein. Mais j'entends pour vous, pour pouvoir vous ressourcer avec l'eau, vous réénergétiser avec l'eau, d'aller marcher un petit peu sous la pluie, de vous faire de vous faire ressentir cet élément sur vous. Donc ici vous avez la 55 avec la brouille amicale, prospection la 37, et la transaction la 34. Quel bienfait, quelle bénédiction l'énergie de l'eau souhaite vous apporter. Alors, je ne veux pas vous rendre parano du tout, c'est pas l'objectif si vous regardez la guidance. On a quand même ici des énergies, donc ne prenez que si ça résonne et n'appliquez pas ça pour tout votre entourage. Ici, juste, on vous dit que l'eau, elle viendrait bien nettoyer un petit peu vos relations et nettoyer un petit peu les personnes autour qui gravitent autour de vous. Ici, on nous indique que il peut y avoir des personnes avec qui ce n'est peut-être pas très grave de se brouiller. En tout cas, ça vaut pas forcément le coup de trop s'inquiéter, de trop se prendre la tête avec ça. Donc l'eau, elle aimerait vous aider au niveau de ses bienfaits, de ses bénédictions, vous aider à peut-être voir un peu plus clair dans le jeu de certaines personnes autour de vous, ou en tout cas de vous aider à accepter des relations qui étaient mais qui ne sont plus, à accueillir qu'il y a des ajustements et qu'il y a des changements et que tout le monde aussi, on a aussi l'aspect, on a le droit d'être amis même si on ne pense pas forcément toujours exactement la même chose.
même si on n'a pas forcément la même vision de la vie. Ça ne nous empêche pas d'être amis, ça ne nous empêche pas de nous entendre, ça ne nous empêche pas de nous respecter. Voilà, l'eau aimerait vous accompagner, les énergies de l'eau qui aident au nettoyage, qui aident à dépasser quand même beaucoup de choses, souhaiterait vous aider à accepter cet état de fait et vous aider dans le fait de dépasser tout ça, pour ne pas rester coincé sur ces énergies-là. Alors maintenant, quatrième point, comment activer ces bienfaits? Parce que c'est bien gentil qu'elle veuille vous aider, mais comment activer ces bienfaits à cette eau-là? On prend l'oracle G pour ça. Comment activer les bienfaits de l'eau? Alors, comment activer ces bienfaits? Le partenariat, l'association, la 29. J'ai celle-ci aussi qui a pointé le bout de son nez, la 18, la cigogne qui est le même nombre que la 18 ici, de la lune. Ce qui me vient ici pour vous, comment activer les bienfaits de l'eau? Eh bien, c'est d'avoir conscience qu'elle peut réellement vous aider quand vous buvez. Mettez une intention. Quand vous vous douchez, mettez une intention. On a de la chance d'ouvrir notre robinet et d'avoir de l'eau. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, de rendre grâce que l'on ait cette eau-là. Oui, je ressens vraiment cet aspect-là. Un autre message qui m'est envoyé, eh bien, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le fait, avec cette association aussi, d'apprécier ses bienfaits, d'aller au-devant, notamment lorsqu'il pleut, de ne pas... alors évidemment, hein, si ça dépend des circonstances, bien sûr, mais parfois il pleut, puis on se dit oh, flûte vite que je ne sois pas trempée, et voilà. Et puis presque ça nous fait presque râler, en ce qui me concerne en tout cas, hein, de sentir cette eau là qui nous mouille, qui nous trempe. Et là ici, le côté partenariat, vous voyez, donne aussi ce message-là de on a de la chance qu'il pleuve aussi quand ça ne devient pas des catastrophes, hein, mais on a de la chance, donc apprécions et n'hésitons pas à aller nous promener sous l'eau et à apprécier le fait de se faire laver directement par cet élément naturel qui n'est pas filtré, qui ne sort pas d'un réseau qui ne traverse pas quelque chose qui a été créé par l'homme. Mais là, c'est quelque chose c'est une pluie qui peut nous venir directement de la nature. Donc, voir cet élément-là avec un regard neuf et avec un regard nouveau et l'apprécier comme tel. Comme un oiseau qui aime bien aller prendre sa petite douche là dans sa petite flaque. C'est amusant à aller voir et à aller observer les oiseaux qui vont boire dans les flaques d'eau et puis qui vont prendre leur petit bain là dans la flaque. Voir l'eau comme un allié. Et enfin, une formule magique de l'eau pour vous. Parce que quand je préparais, j'entendais H2O, c'est la formule H2O. Et là, bah oui, il y a une formule magique pour vous. Alors, une formule magique pour vous. Quelle serait pour vous la formule magique de l'eau? Les trois viennent ensemble. Vous avez la carte de la force, l'arcane majeur numéro 8. Ici, c'est le coin des majeurs. Vous avez, la 4 de coupe et
la page de bâton. Pour vous, l'eau, c'est une formule magique pour activer votre pouvoir de manifestation. Vous voyez votre pouvoir, votre force de manifestation et de joie de vivre. Ici, j'ai clairement, avec ce qu'on disait en plus tout à l'heure d'aller sous l'eau, j'ai clairement l'énergie de Chantons sous la pluie. Vous voyez, ouais, l'eau vous nourrit, l'eau vous ressource. Bah oui, vous ressource. L'eau, c'est vraiment, à mon sens, pour vous, une source de force, une force plutôt, dans laquelle vous allez puiser votre pouvoir de manifestation et votre joie de vivre, votre énergie. Ah oui, comme E comme énergie. Votre pouvoir de manifestation, donc le E de envie, ce que vous avez envie de vivre et de créer. Et votre énergie. Je demande si c'est l'eau de mer, l'eau salée. Et non, j'ai vraiment cette énergie de la pluie pour vous. L'eau de la source, j'entends. L'eau de la source, quand je... Alors, c'est pas, on n'est pas sur l'eau de source qui a été filtrée, qui vient de la terre. Donc, vous, c'est vraiment l'eau qui tombe du ciel. Voilà pour vous, mes chers amis, de la lettre E. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis, de mon côté, j'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci. Et puis, eh bien voilà, si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un mail dont vous trouverez l'adresse dans la barre de description. Décidément, je vais y arriver. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, tout baveux, plein de bisous tout baveux, et puis tout mouillé. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette lettre A. J'ai entendu le mot amertume pour vous. Alors, elle va peut-être l'eau, cet élément eau, vous permettre de vous nettoyer d'une amertume qui reste un petit peu coincée, non, qui reste trop présente, j'entends. Si je vous dis l'ensemble de ce que j'entends, j'entends amertume après l'amour, que des A, 3 A ici. Peut-être que c'est juste pour une personne que je dois dire ça. Mais je vous le transmets. J'espère que ce n'est pas trop douloureux à entendre, honnêtement. Alors, quel message l'eau souhaite-t-elle vous transmettre? Là, on est pour vous, on est sur l'élément eau. Vous avez la 6 de bâton. Il peut vous parler de votre succès. La lune. Je ris parce que la lune, c'est clairement une arcane majeure qui est reliée à l'eau, qui est en lien avec l'eau. C'est l'arcane majeur, voilà, très en lien évidemment avec la lune, avec l'eau, avec l'énergie du scorpion. Elle est sortie en tout début pour le premier groupe et elle vient en tout début pour votre groupe également. On est clairement dans la thématique là. Et avec cet arcane majeur de la lune, la 18, vous avez la 4 de coupe et vous avez la 10 de bâton. Ah, il en manque encore, la 2 d'épée. Et je pense qu'il y en a encore une autre, mais c'est celle-ci. C'est celle-ci, la 7 de coupe. Ah, encore. Oh, beaucoup, un long message.
En tout cas, avec beaucoup de tiroirs. Et la 6 d'épée pour terminer. Si c'est comme ça, comme ça. C'est juste que je suis embêtée parce que vous ne verrez pas. Ou alors comme ça. C'est plus juste comme ça. Ouais, comme ça. Et ensuite, parce que je voudrais continuer à voir l'eau ici, que l'on voit aussi ici. Et là, comme ça. Voilà. Là, comme ça, c'est juste pour le message. Ah. L'eau ici, elle vient vous parler de votre succès, de votre réussite. Elle nous dit bien, en effet, que vous avez mis beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Ici, beaucoup d'amour et beaucoup de passion dans une entreprise. Une entreprise dans quelque chose que vous avez entrepris, donc ça peut être professionnel, mais ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être une vie sentimentale, une vie familiale, ça peut être une passion. En tout cas ici en centrale, cette ligne-ci, on vous dit que vous avez mis vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup de passion, peut-être jusqu'à l'épuisement. Peut-être êtes-vous allé un petit peu trop loin. Peut-être avez-vous préjugé de vos, ou méjugé plutôt de vos forces. Parce que ça partait bien au début. On a le succès en point de départ. Ça partait bien au début. Mais avec cette lune, ça partait bien, mais est-ce que ce que vous faisiez, c'était vraiment pour vous? Est-ce que dans ce jeu-ci, cette lune-là, elle déforme un peu la réalité. Donc, ce succès-là vous a peut-être fait voir, ne pas voir tout ce qui se passait. Ça peut être une interprétation. Ça a pu vous faire, vous donner l'impression que vous alliez continuer sur une ascension fulgurante. Vous voyez que tout allait bien, Madame la Marquise. Ça peut être tout à fait ces énergies-là. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous n'avez pas voulu voir certaines choses, que vous avez fermé les yeux, ou au contraire que vous avez vu. En tout cas, on a une distorsion de la réalité. Donc, vous pouvez aussi avoir vu des choses qui n'étaient pas, avoir pu peut-être mettre de la suspicion là où il n'y en avait pas forcément, mais il y avait un regard tronqué, une vision tronquée sur la réalité. Et pourtant, ça partait vraiment bien. Et donc, vous avez poursuivi en mettant beaucoup de cœur, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Et encore une fois, avec ce 4 de coupe, il y avait quelque chose à côté que vous n'avez pas pu voir, pas voulu voir, pas été en capacité de voir. Peut-être que c'est arrivé dans votre vie ce qui est venu dans votre vie, ou une évolution. Peut-être n'est-ce pas arrivé sous l'aspect ou sous la forme que vous attendiez. C'est peut-être quelque chose de très discret, peut-être qu'on vous a dit, mais on n'a pas dit les choses clairement. Ça a peut-être été un petit peu sibyllin, ou un petit peu nuancé pour ne pas vous faire de peine, pour ne pas vous blesser, pour vous protéger. Vous voyez, ça a pu être dit ou amené de cette façon-là, et vous sentiez que quelque chose n'allait pas,
c'est clair, avec un 4 de coupe, mais vous n'avez pas vu ce qui n'allait pas, ou vous n'avez pas vu comment rétablir la situation. Donc, vous vous êtes laissé entraîner dans un engrenage de passion et de beaucoup d'énergie dépensée. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui passe des heures et des heures au travail et malgré tout, ça ne porte pas ses fruits. Parce qu'on arrive à un épuisement, parce qu'on manque dans ces cas-là de discernement. Et au final, on a dépensé beaucoup d'énergie, on est peut-être allé jusqu'au burn-out pour rien. De toute façon, c'est toujours pour rien, ça ne sert à rien d'aller jusque-là dans l'épuisement de ses ressources. Et le message de l'eau ici, donc là, l'eau vous raconte un petit peu votre histoire. Donc si vous vous reconnaissez dans cette histoire-là, hein, ça a pu vous laisser en effet un goût d'amertume. Elle vous indique ici que parfois viser juste, c'est choisir de s'en aller. C'est choisir de prendre ses distances. On a à nouveau la lune ici, la présence de la lune avec la nuit. Et c'est une 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est on prend ses distances, voire on s'enfuit. Si vous avez l'habitude d'écouter mes guidances, je la simplifie ou je la caricature très souvent en courage fuyant. Parfois, c'est la seule issue possible. Et vous voyez ici, on choisit avec un 7 de coupe, on hésite, on ne sait pas trop lequel choisir. Pour viser juste, avec cette femme qui a les yeux bandés, mais qui vise par son intuition, par son instinct, elle vise parfaitement bien. Alors que ses yeux sont bandés, elle vise juste en choisissant, en écoutant son cœur, en choisissant son cœur qui lui dit de partir, qui lui dit de s'en aller. Là, clairement, on a comme si on avait les mots les uns après les autres. Pour viser juste, on choisit de partir. Pour viser juste, on choisit d'écouter son cœur qui nous dit de partir. Donc ça peut être partir physiquement, changer de lieu, c'est peut-être un lieu d'habitation qui ne va pas, qui a été compliqué dans sa réalisation, dans son emménagement, dans les énergies. Peut-être il y a une histoire, hein, peut-être y a-t-il une histoire vécue dans ce lieu-là qui fait que ça ne va plus. Ça peut être ce genre de choses aussi, hein, de messages ou de contexte en tout cas. On peut avoir également évidemment une séparation dans un couple, puisque j'entendais quand même l'amertume après l'amour. Et on peut être également bien évidemment aussi sur du professionnel où il vaut mieux partir plutôt qu'il laisser sa peau ou y laisser des plumes. Ou alors, dans le cadre professionnel aussi, prendre ses distances, peut-être demander une mutation, demander un changement de site de travail, pourquoi pas, si vous en avez la possibilité, un changement de service, ou tout du moins un éloignement avec un groupe de personnes ou des personnes qui ne sont pas les plus bénéfiques pour vous. Je demandais en même temps, c'est pour ça que j'étais un peu perdue, parce qu'en même temps je demandais si on nous parlait d'un éloignement plutôt mental, vous voyez, essayer de rompre avec des pensées. J'ai plus très sincèrement vraiment des énergies de déplacement physique, d'éloignement physique. Ça insiste beaucoup sur viser juste. Parfois, c'est de choisir de partir. De s'extraire d'une situation. De s'extraire de certaines griffes parfois aussi.
Voilà pour le message de l'eau. Qu'est-ce que l'eau peut vous apporter comme nettoyage? Puisque l'eau permet de nettoie l'intérieur du corps quand on la boit, elle enlève les toxines, elle élimine les toxines. Et puis elle permet de nettoyer quand on se lave, nettoyer son corps, enlever là aussi les impuretés, enlever ce qu'on a récupéré de l'extérieur et qui reste accroché sur nous, et enlever également ce que notre corps a transmuté et permettre aussi de transmuter. Donc quel nettoyage l'eau peut-elle vous apporter? Et là, nous y allons avec le Light Seer Tarot. La 7, on continue avec les épées. Oui, ça avec les épées. La 7 d'épée. J'ai fait parce qu'ici vous avez la 6. La 6 et on continue. La 4 de bâton. Et la 9 de coupe. Elle peut vous aider dans divers domaines déjà. Vous avez 3 familles différentes de cartes. Vous avez les épées, vous avez les bâtons et vous avez les coupes. Il vous manque les deniers, mais j'ai mis 3 cartes. Ce qu'elle peut vous aider à nettoyer, c'est votre relation à la joie et au bonheur. Elle peut vous permettre, cette lune encore présente ici, cette eau, avec les marées. C'est pour ça que c'est pour cette raison que là j'ai autant de lunes, parce que ça me fait référence aux marées. Ouais, vous c'est l'eau de mer, vous c'est l'eau salée qui peut vous être bénéfique. Donc n'hésitez pas, on le verra tout à l'heure, mais n'hésitez pas à n'hésitez pas à faire des bains avec du gros sel ou à vous frictionner, sel marin j'entends, pas du gros sel, mais du sel marin, le sel un peu gris là, ou à vous frictionner sous la douche avec du gros sel. Alors vous m'aviez dit, j'avais déjà eu ça dans une canalisation il y a quelque temps, vous m'aviez dit qu'effectivement ça peut se faire. Et là, il me montre un gant dans lequel on aura mis des cristaux de sel et on vient se frictionner le corps avec. Je suis pas certaine qu'un bain ce soit l'idéal. J'ai une petite réticence, j'ai plus cette notion là d'énergie qui coule, d'eau qui coule, d'éléments qui coulent, et on se frictionne avec du gros sel dans un gant. Alors voilà, pour juste cet aspect-là. Et ici, on vous dit, le nettoyage qui peut être fait à ce moment-là, c'est de nettoyer votre relation, de mettre plus de justesse, plus de ruse. Vous voyez, avec un 7 d'épée, on a la notion effectivement de s'enfuir. Et une fois qu'on est parti, on va essayer de mettre un peu plus de ruse, un peu de finesse, un peu de prendre de la hauteur aussi. Étudier, questionner, travailler, et donc là, nettoyer votre relation à la passion et à l'amour, à la joie, au bonheur, et à l'amour, et à la passion, et à l'abondance. Elle veut venir, l'eau veut vraiment venir vous aider à travailler sur cette notion-là de votre relation, comment vous envisagez le bonheur, la joie de vivre, le partage et l'abondance que vous méritez. Et l'abondance que vous méritez, auquel vous avez le droit.
l'amour auquel vous avez le droit. C'est pas parce que si on parle ici d'une séparation que votre couple-là n'a pas fonctionné que vous devez renoncer au bonheur et à l'amour. C'est pas parce qu'une situation professionnelle ici n'a pas fonctionné que vous devez renoncer au bonheur, à l'épanouissement et à l'abondance professionnelle aussi. Elle veut vraiment vous aider, l'eau, à nettoyer cette amertume. On a les mêmes couleurs. Cette amertume qui pourrait rester en vous, pour y mettre de la stratégie, pour que vous voyez les choses différemment et que, encore une fois, vous alliez regarder, nettoyer, non, c'est pas regarder, c'est plutôt nettoyer votre relation au bonheur, à la joie de vivre, au plaisir, à l'abondance, à l'amour. Quel bienfait, quelle bénédiction l'eau souhaite-t-elle vous apporter? Selon les eaux qu'on utilise, on a des bienfaits différents. Certaines, c'est du magnésium, d'autres, c'est du calcium. Voilà. Et bien là, on va aller voir quel bienfait, quel rechargement. Bon, c'est plus trop la saison, sauf si vous allez loin pour des bains de mer. Mais les bains de mer, vous pouvez être très sensible aux bains de mer et aux bienfaits des bains de mer. Ça vous recharge. Je sens que cet air iodé, cette eau iodée recharge vos batteries. Alors, quel bienfait? Et nous prenons le Sweet Blossom, le normand. Hop là, quel bienfait! L'eau l'eau iodée, je précise, puisque je l'entends, peut-elle vous apporter, ou souhaite-t-elle vous apporter? Ça tourne autour de l'amour, ça tourne vraiment autour de l'amour. L'écoute de votre cœur et l'amour, votre relation à l'abondance, tout ça, ça tourne vraiment beaucoup autour de ça. Votre joie de vivre. Mais bon, on n'a pas le soleil ici, on a le cœur. On a le cœur qui est ici dans la pierre de la bague, on a le cœur qui est ici, dans la pierre de l'anneau. Et le cœur ici qui est en pleine transformation. Ces frictions avec l'eau, et on est vraiment dans un mélange d'atomes ici, je ressens. Alors, je ne suis pas du tout bonne en physique ou en chimie, mais je ressens vraiment le fait de se frictionner avec ce gant plein de gros sel ou ces bains d'eau salée. Mais je ressens vraiment ces bains de mer, je ne ressens pas dans une eau stagnante d'une baignoire, vous voyez. Le fait, ça crée, ça met en place une énergie, ça met en place un dynamisme en vous pour que l'eau puisse vous apporter ses bienfaits, notamment de recharge en sel et en iode. J'ai vraiment cette notion de iode, de sel, très importante pour vous. Vous me mettez en commentaire si ça fait écho à une histoire, mais vraiment je vous vois entrer dans l'eau de mer en fait, nager un peu fraîche, nager, vous sentir vraiment revigoré, pousser des ailes et bien quoi, et dynamique. Et avec l'impression que ce bain-là vous permet de... vous donne des ailes pour aller soulever des montagnes. Je sens vraiment que l'eau iodée, j'insiste encore, vous permet de vous croire un peu invincible, quoi. Je vous sens, oui, je vous sens insubmersible. C'est pas l'eau iodée sur laquelle on flotte naturellement, et je vous ai dit insubmersible. Ouais, j'ai vraiment cette énergie-là. N'hésitez pas aussi, je viens d'entendre, si vous n'avez pas la possibilité de cette eau de mer, des bains
de pied dans une bassine d'eau salée. Je ressens vraiment l'énergie d'une baignoire, je la sens d'une manière générale. Elle m'est assez désagréable. Là, je la sens vraiment, je la sens pas du tout des bains d'eau salée dans votre baignoire. Je sens qu'il y a quelque chose qui stagne, qui n'est pas bon. Par contre, quand je demande juste au niveau des pieds jusque cheville, voire mollet, mais pas trop haut. Vraiment pieds, cheville. Restez là, c'est suffisant. Là, par contre, c'est bon. Ça peut vous faire beaucoup de bien de vous relier comme ça. Ça peut vous permettre de vous recharger par la plante des pieds. Vous voyez, ça remonte en vous. Et ça vous ramène cette énergie et ce dynamisme en vous. C'est clairement vous redonner du dynamisme, vous mettre du baume au cœur, vous donner envie d'embrasser la vie, ouais, je ressens vraiment des piles, comme des piles au lithium, ou je sais pas, enfin bref, des piles qu'on vient recharger comme ça, avec cette eau salée. Alors, on va passer à la question suivante parce que j'étais sur comment activer ces bienfaits, mais là je crois qu'on en a déjà parlé, ils me disent que c'est inutile. Il reste pile la place ici pour la dernière question qui est la formule magique pour vous. Quand je préparais la guidance, en tout premier, ça a été mon premier mot que j'ai marqué, c'est formule magique. J'ai entendu l'eau, c'est H2O. Et tout de suite de là, j'ai entendu formule magique. Donc pour chacun d'entre vous, enfin pour chacun des groupes en tout cas, je crois que l'eau a une formule magique à vous transmettre. Donc je sais pas trop comment l'interpréter. C'est l'eau, la carte de l'eau. Alors qu'est-ce que l'eau souhaite vous transmettre comme formule magique, comme mot magique? Elle vient vous parler de vous, l'étoile de la femme, donc en lien avec la consultante, dont je prends la place, hein. Je suis votre intermédiaire. Alors, quelle formule magique souhaite-t-elle transmettre à la consultante? Les plaisirs, on en a parlé ici. L'inconstance. Et la campagne, la santé. Elle souhaite vous dire ici, le sens ici de la formule magique, c'est le petit truc à vous répéter un petit peu comme un mantra, vous voyez, quand c'est compliqué, quand on a des moments de tristesse, quand on a des moments de regret aussi. Elle vient dire, donc l'eau vient dire à la consultante, ça j'adore, franchement le clin d'œil, il est extra, merci beaucoup à nos guides. L'eau vient dire à la consultante ici de ne pas oublier, même si ça n'a pas duré avec l'inconstance, de ne pas oublier tous les moments de plaisir, de joie et de bonheur qu'il y a eu. Et que rien que pour ça, ça valait la peine que ce soit vécu. Et dans ces pensées-là, ça restera. Vous voyez, même si la situation n'est plus là, la situation de départ dont on parlait ici, même si c'est plus dans votre vie, même si ça a évolué, même si ça a changé, vous verrez ce qui vient ensuite. On a quand même beaucoup de cœur ici. Je pense qu'il y a quelque chose de très très beau qui vous attend. Donc même si ça a changé, même si ça a évolué, même si là aussi ça s'est transformé, vous avez beaucoup d'apaisement à trouver dans le fait de vous dire
que vous avez vécu des sacrés beaux moments, des sacrés bons moments, et que rien que pour ça, ça valait la peine de les vivre. Ça peut vraiment être un mantra pour vous apaiser. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte, de cette lettre, pardon, du A, ce fanion du A. J'espère que la guidance a résonné, et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vraiment, merci, merci de tout cœur de le faire. Et puis, si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un mail sur mon adresse. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Parfois avec un petit peu de délai, j'ai un petit peu de mal en ce moment à concilier l'ensemble, mais je vous répondrai. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, vraiment beaucoup d'amour. Et puis plein de gros bisous. Comme j'ai dit au groupe numéro 1, tout mouillé, des gros bisous tout mouillés. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la lettre U. J'ai entendu union utile. Alors, est-ce qu'on nous parlerait ici d'un partenariat, si vous avez des doutes, ou est-ce qu'on nous parlerait de d'une relation amoureuse, de votre couple? Questionnement que vous pouvez avoir sur quelqu'un à qui vous pensez? On va aller voir ça. Alors, pour commencer, un jeu bleu, mais qui a plutôt la tête dans les étoiles, hein, plus que dans l'eau, avec le Béline. Alors, quel message l'eau souhaite-t-elle vous transmettre? Quel est le message de l'eau pour vous? Quel est le message de l'eau pour vous? Vous avez la carte des plaisirs, la 25. Quel est le message de l'eau pour vous, pour les personnes qui ont fait le choix de la lettre U? Unisson, si je viens d'entendre. On est dans la même énergie qu'union de toute façon. La famille. Alors, on en a une là et une là sous ce toit-ci. Vous avez l'étoile de l'homme et les pénates. Alors, je pense que cette guidance parlera plus particulièrement quand même aux personnes qui sont en couple. L'eau ici, elle vient vous parler de votre joie. Vous avez la carte des plaisirs, hein, des moments partagés en famille. On a l'étoile de l'homme, donc pour moi on est sur la complémentarité avec la personne qui prend votre place pour tirer les cartes. C'est pour cette raison que j'y vois plutôt ici, on a la carte de la famille et l'étoile de l'homme. Pardon. C'est pour cette raison que j'y vois ici plutôt quand même une guidance pour des couples, pour des personnes qui sont en couple en tout cas. On vous dit ici, le message ici de l'eau qui est présente. Alors je ne sais pas trop précisément en fait ce que c'est, ça pourrait être une lyre, ou ça peut être également une coupe dessinée un peu particulièrement. En tout cas, c'est bleu, ça rappelle vraiment l'eau. Cette carte des plaisirs ici vient vous dire que de veiller à un équilibre entre les plaisirs que vous pouvez avoir
dans votre vie de famille, dans votre vie peut-être de parents, de grands-parents. Et dans votre vie de couple, avec votre partenaire, avec votre conjoint. De veiller à ce qu'il y ait, vous voyez avec les pénates, une harmonie. Et à ce qu'il y ait, que vous ayez des moments avec les pénates où vous êtes bien tous ensemble. Ensemble en famille et ensemble dans le couple. Que vous de veiller à votre union, vous voyez, on a bien cette notion-là d'union et que vous veillez à ce que vous continuiez à vibrer à l'unisson. Alors, c'est pas le travail que d'une personne, c'est le travail d'un couple. On est bien d'accord. C'est juste le message ici qui vous est transmis, peut-être d'en parler, déjà d'en parler, de dire j'aimerais bien passer un peu plus de temps avec toi. Peut-être que vous arrivez à un moment de votre vie où les enfants commencent à prendre des libertés et ça vous permet aussi de vous retrouver. Mais parfois, quand les enfants ont été, c'est normal, ils ont pris la place, ils ont pris de la place dans le foyer et puis quand ils s'en vont, le couple peut avoir pris une certaine routine de distance et l'idée ne vient même pas, ou en tout cas ce n'est plus spontané de se prévoir des moments à deux. Vous voyez, ça peut être, comme je vous disais, en effet, on est bien d'accord, c'est un travail, c'est une prise de conscience que les deux doivent avoir, ou une envie, en tout cas, que les deux doivent partager, bien sûr. J'ai pas de difficulté ici sur le couple, il y a juste cette notion-là. Donc peut-être, si vous entendez le message, peut-être est-il juste que vous en parliez, ou vous exprimiez ce besoin, cette envie. L'eau, hein, c'est l'émotionnel, hein. Donc de partager vos émotions, de les exprimer, ça peut être intéressant pour votre vie de famille qui durera plus longtemps, si le couple va bien, qui sera beaucoup plus harmonieuse, cette vie de famille, et puis votre vie d'homme ou de femme, hein, également. Les émotions et les sentiments à ce niveau-là. Alors, quel nettoyage, puisque l'eau, ça nettoie également. Hein, quand on boit de l'eau, et bien ça vient nettoyer ce qu'on a à l'intérieur, ça aide à faire partir, à décrocher. Puis quand on se lave, c'est la même chose, des petites choses de l'extérieur ou des choses que le corps a transcendé, a transmuté, plus exactement transmuté. Et bien, se laver permet d'enlever tout ça, de nettoyer. Donc, et c'est par l'eau qu'ensuite on remet tout ça à la terre. Donc, qu'est-ce que l'eau va venir nettoyer en vous, ou pourrait être amenée à nettoyer lorsque vous lavez et que vous buvez, qu'est-ce qui est nettoyé par l'eau? La grande prêtresse. Vous avez une connexion, vous, hein. L'union, là aussi. L'union avec le monde, avec le divin. Le cavalier d'épée et 6 de pentacle. L'eau, elle vous aide à vous connecter. J'ai entendu corps, cœur, âme. L'eau, pour moi, clairement, quand elle nettoie, elle vous facilite un travail de connexion. Elle vous permet d'enlever ce qui ne vous appartient pas, de manière à ce que vous puissiez entrer en contact avec votre être, avec votre être, avec qui vous êtes profondément. Elle vous rend beaucoup plus
dans son nettoyage. Par le nettoyage, elle enlève des idées parasites, elle enlève des énergies tierces qui ont pu s'agripper sur vous, de manière à retravailler, à redéfinir votre alignement. Pour vous, la douche, je pense que vous la pratiquez, la douche énergétique, où vous demandez, donc si vous ne la pratiquez pas, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous être utile et bénéfique, utile. À mon sens, pour vous, la douche est un moment très important de connexion. Je ne serais pas surprise que ce soit quand vous êtes sous la douche que vous pensez à telle ou telle chose, que vous faites des liens, que ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de faire ça. Vous voyez, j'ai l'impression que votre partie consciente s'en va pour laisser place à une partie beaucoup plus intuitive. Ouais, pour laisser place à une partie beaucoup plus intuitive de votre être. Et c'est un moment au cours duquel vous nettoyez beaucoup au niveau énergétique. D'où cette énergie ici de douce énergétique, ou bah, c'est exactement ça en fait. Avec l'eau, une fois qu'on s'est shampooiné, qu'on s'est savonné, on laisse couler l'eau, et avec l'eau qui coule et qui ruisselle du haut jusqu'au bas, on imagine, on visualise un tamis de lumière, un tamis au départ relativement gros, et on fait le scan de la tête jusqu'aux pieds et on remet à la terre. Et on fait plusieurs scans comme ça, minimum 3. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus fin ce tamis-là. Le tamis est de plus en plus fin de manière à vraiment faire partir autant que possible le plus de particules d'énergie tierces qui ne vous appartiennent pas. Les faire partir pour que dans une relation juste et équilibrée avec l'univers, eh bien, vous avez récupéré des choses qui ne sont pas à vous, vous les rendez à la terre pour que ce soit transmuté, pour que ce soit recyclé. Donc n'hésitez pas également, quand vous faites des douches énergétiques, à remettre à la terre et à demander à ce que toutes ces énergies nettoyées soient transmutées dans l'amour. Quels sont les bienfaits et les bénédictions que l'eau peut vous apporter? En quoi vient-elle vous recharger? C'est étonnant parce que en demandant en quoi vient-elle vous recharger, j'ai vu, vous savez, un fruit sec qu'on va mettre dans l'eau et hop, il reprend du volume, il reprend. J'ai l'impression que l'eau, elle vient vous faire cet effet-là. Elle vous redonne de l'épaisseur, elle vous redonne votre forme. Elle vous permet donc de vous débarrasser d'énergie tierce. Et j'ai l'impression qu'elle vient, bah oui, c'est exactement ça. Elle vous redonne votre forme. Elle vous redonne du rayonnement. Quels sont donc les bienfaits de l'eau, les bénédictions de l'eau sur vous? Elle vous fait... ouais, elle vous fait... Ouais, et vous avez celle-ci aussi. À nouveau, l'anneau qu'on a déjà eu dans une guidance précédente. L'eau vous permet, à l'image de cette douche énergétique où on enlève, où elle enlève les saletés et les énergies un petit peu accrochées qui ne vous appartiennent pas, eh bien les bienfaits de l'eau, c'est de vous rendre compte qu'il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui... Tout passe, à l'image de ces nuages qui sont des petits soucis mais qui passent. L'eau vous fait vous prendre conscience que ça... les soucis ne durent qu'un temps.
C'est clairement, bon là on l'a dans l'autre sens, mais c'est clairement après la pluie le beau temps. Et après la pluie le bonheur et la joie. Et vous voyez, on a, bah oui, puis là on insiste sur le cycle de l'eau. Et on a ici un peu le cycle aussi. On a du soleil, on a de la pluie, on a du bonheur, on a, vous voyez, du succès, de la réussite. Et tout ça, ce sont des cycles qui sont faits pour passer. L'eau vous aide, alors c'est un peu abstrait, ce que ça vient vous apporter comme bienfait, mais je vous sens très relié au cycle de l'eau, au cycle de la nature et par ce côté éphémère des choses, par le fait de savoir aussi que bah, vous pouvez vous en remettre, vous pouvez laisser, vous pouvez déposer, vous pouvez transmuter des événements et des éléments extérieurs à votre être. J'ai vraiment cette notion-là pour vous, que vous avez conscience de... du côté, pardon, justement, c'est l'inverse, muable des choses, mobile des choses, et que c'est ainsi, et que c'est pas grave. Je ressens vraiment ce après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le bonheur. Vous pourriez faire partie de ces gens qui disent le meilleur reste toujours à venir. Vous voyez, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ouais, ce côté cyclique, vraiment ce côté cyclique vous donne une jolie philosophie de la vie. Vous fait accéder à une certaine philosophie de la vie. Qui n'est pas figée, qui bouge tout le temps, qui est toujours en mouvement. Parfois ça déborde, parfois c'est un peu trop, mais ça retourne toujours à un certain équilibre. Comment vous aider dans les moments un peu plus compliqués? Comment vous aider à activer ces bienfaits de l'eau, à accueillir le fait que les choses peuvent être cycliques? C'est plus facile quand on a le beau temps qui arrive plutôt que la pluie. Hein, comment vous aider, l'ermite? Et la mort, bah, écoutez, on parle exactement de ça. On est bien dans la thématique des arcanes majeures. Deux arcanes majeures, celle de l'introspection et celle de la fin de cycle. C'est vous dire que vous aussi, comment vous aider? Bien, c'est vraiment ça. Avec l'ermite, c'est vous dire que déjà, vous avez une ressource très importante en vous, mais vous dire aussi que vous aussi, vous avez dans une vie, vous avez beaucoup de cycles différents. Intérieurement, hein, je ne parle pas de l'extérieur, mais intérieurement, vous avez des phases de vie différentes. Vous avez des moments de vie, des compréhensions de la vie, des envies, des besoins différents qui évoluent tout au long de votre vie, qui ont évolué. Vous n'êtes pas le même ou la même que vous étiez il y a 10 ans, et vous n'êtes non plus pas le même ou la même que vous serez dans 10 ans. Tout ça, là aussi, est une question de cycle. Donc, il y en a des extérieurs, des visibles, et il y en a aussi des profondément intérieurs. Et tout s'entraîne, comme on associe ici avec cet univers. Tout est lié et tout s'entraîne et tout fait partie de la même courroie qui change et qui avance et qui évolue. Effectivement, les choses bougent, c'est dans ce sens-là que ça peut vous aider.
à activer les bienfaits et à comprendre et à accepter le côté mobile des choses. J'arrive pas à trouver le mot, il y a un mot, mais muable, mutable des choses, de la vie. D'accepter qu'il y a des choses qui arrêtent, d'accepter qu'il y a des choses qui évoluent et qui changent. Parce que vous-même, vous évoluez et vous changez. Physiquement et à l'intérieur de votre être également. Et la vie, les changements de vie, eh bien, ça vient accompagner ces changements intérieurs et les changements de votre intérieur, de votre intériorité, viennent accompagner également les changements de vie. Tout ça est lié. Tout ça fait partie d'un grand tout et d'un grand cycle. Une formule magique. Je ne sais pas trop là non plus trop comment l'exprimer, mais quand je préparais la guidance, comme j'ai expliqué au groupe précédent, eh bien j'ai entendu tout de suite la formule CH2O pour l'eau. Et j'ai vraiment entendu la formule et ça m'a fait tilt, c'était une évidence. C'est la première chose que j'ai entendue quand je me suis connectée à qu'est-ce que je vais demander dans cette guidance-ci. Ça a tout de suite été ça. Donc pour moi, c'est vraiment la formule magique. Quelle est la formule magique de l'eau pour vous? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter comme quelque chose de magique pour vous? On va aller la questionner, on va aller la découvrir surtout. On va aller la découvrir. J'ai deux qui veulent venir. Deux qui souhaitent venir. Allez, on y va avec l'oracle Almabouze. On ira peut-être éclairer quand même avec l'oracle G parce que vraiment il voulait venir. Vous avez la carte du conformisme. Et vous allez... Hop. Hop. Et on va faire comme ça. Quelle est la formule magique de l'eau pour vous? Et l'abondance. La corne d'abondance, le soleil, le même soleil hein, ici. Hein. J'entends ici, l'abondance, c'est une philosophie de vie. L'abondance, c'est une philosophie. C'est une façon de voir la vie. C'est une façon d'envisager la vie. Ça peut être tout à fait dans une vie avec cette carte du conformisme, j'ai une vie routinière. Vous voyez, une vie de famille, une vie de couple, bien posée, bien établie. Ça n'empêche pas d'avoir une richesse intérieure, ça n'empêche pas d'évoluer, de prendre en compte les évolutions et les changements de la vie, d'accompagner, d'accompagner les personnes autour de vous. Vu de l'extérieur, certains pourraient avoir un regard péjoratif et désagréable, pourraient considérer que votre vie, elle est monotone peut-être, je ne sais pas, il y a toujours des gens pour juger. Ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que si vous, c'est votre abondance, c'est très bien. Vraiment, j'entends l'abondance, c'est une philosophie. C'est reconnaître la chance qu'on a, rendre grâce pour tout ce que l'on a, pour tout ce que l'on
vit, pour tout ce que l'on partage. C'est accueillir sa richesse intérieure. C'est accueillir l'être que l'on est, parce que si on accueille l'être que l'on est, on accueille les autres tels qu'ils sont. On n'essaie pas de les transformer. Votre abondance à vous n'est pas forcément la même que celle du voisin ou de la voisine, de votre frère, de votre sœur, de vos parents. Votre formule magique à vous, c'est vraiment ça. C'est l'abondance est une philosophie de vie. Et vous êtes des personnes, je pense, très reliées, très très reliées, très attentives. Des personnes solaires. C'est votre source. C'est très joli les énergies que j'ai là autour de vous. Voilà, c'est un petit peu, on est parti dans des concepts là, mais j'espère que ça trouve écho en vous. De toute façon, tout est juste. J'espère vraiment que la guidance a résonné. Et puis, bien, si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, oh, ça m'a fatiguée. Ça a déposé des choses là, de vous le dire. Ouais, de vous le dire, ça a déposé des choses. Donc voilà. Et puis, bah, si vous souhaitez me contacter, je vous remercie de m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la lettre O. Celui qui s'est invité là à la fin. Alors j'ai deux énergies un petit peu différentes. Spontanément, j'ai entendu oh oui. Et puis là, j'ai répondu que je trouvais que c'était un peu trop facile. Et j'ai entendu orphelin. Et là, honnêtement, je me suis dit, j'aurais mieux fait de rester sur le oh oui. Et pourtant, ça insiste beaucoup sur le orphelin. Donc peut-être que c'est pour une personne, ce petit mot-là, pour que ça résonne. Mais voilà ce que j'ai entendu avec cette lettre O. C'est pas quelque chose d'anodin, donc si c'est venu, c'est que ça a du sens. C'est pas le premier mot auquel on pense quand on pense à O. Donc pour dire que je ne crois pas très sincèrement que ce soit du mental. Alors, quel message l'eau, l'énergie eau, a-t-elle à vous transmettre? Quel message l'énergie eau, il y en a une ici, voilà, c'est celle-ci, a-t-elle à vous transmettre? Là, on va déjà aller voir ça, avant d'aller voir la suite. Vous avez donc la première carte qui est venue, c'est... J'adore. C'est la lune, la carte numéro 18. C'est incroyable ce truc-là. Sur les 4 guidances, j'ai commencé 3 des 4 guidances avec un tarot jamais le même,
dans les 3, la lune est venue. La lune, elle est très en lien avec, d'ailleurs dans le premier tarot qui est venu, il y avait un scorpion. Elle est très en lien avec l'énergie de l'eau et elle est très en lien avec l'énergie du scorpion. Ici, on nous parle du Verseau. Moi, je l'associe quand même beaucoup au scorpion avec cette notion introspective de la lune. Dans les 3 fois, donc les 3 fois où j'ai utilisé un tarot, les 3 fois, la lune est venue en tout début. Alors là, c'est merci les guides, hein. La guidance, ils sont là. Ensuite, nous avons la carte 65, la dame de denier. Avec la lune, vous avez vu, hein, ça s'est mis ensemble, la 57 et la 7 d'épée. Et la 8 de bâton, la numéro 28, que j'amène avec l'énergie de la dame de denier. Il nous manque une carte. Au moins une, il nous manque au moins une carte. Alors, on va aller la chercher. Quelle est la fin du message? Elle est là. La 10 d'épée, la 54. Alors, le message ici de la lune pour vous. J'ai l'impression que vous pouvez être quelqu'un de... vous pouvez être quelqu'un, on va le dire de cette façon-là, de très ancré, très stable, très maternante. La dame de denier, la reine de denier, c'est la mère de famille. C'est la femme au foyer qui veille sur sa nichée, qui veille sur son intérieur, qui est très organisée. Vous pouvez être quelqu'un comme ça. Je sens en vous, en fait, 2 facettes. Il y a cette partie-ci, très, très structurée, très droite aussi, très attentive, très maternante, très ancrée. Parfois, dans l'aspect un peu moins sympathique ou un peu plus déplaisant, on va dire, de la reine de denier, elle peut être très contrôlante. Elle peut avoir des difficultés à lâcher le contrôle, à laisser son entourage, ses enfants, faire ses propres expériences ou leurs propres expériences. Voilà, elle peut avoir un côté un petit peu contrôlant. C'est la maîtresse de maison, vous voyez, et donc ça peut être parfois un petit peu trop contrôlant, un petit peu trop directif. C'est indiqué ici, hein, avec ce 8 de bâton ici. Mais c'est avec les meilleures intentions du monde. Il n'y a rien de désagréable, de mauvais dans ça. Mais attention à ce que ça peut engendrer. Et donc ça, c'est un côté, une facette de votre être. Et on vous indique ici que vous avez également un côté très intuitif, très relié, très... Je demandais émotionnel, on me dit plus qu'on est dans l'intuition. Peut-être que cette partie émotionnelle-là, vous avez un petit peu de mal à l'accueillir. Il y a peut-être en vous une dualité. Vous savez que c'est là, mais vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous aimeriez probablement avec ce 7 d'épée. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui regardez la guidance, ça y est, c'est fait. On a eu cette acceptation de votre côté. Même je pense que là, il me dit, j'ai un grand oui. Là, j'ai un grand oui.
Donc probablement que vous avez accepté cette partie plus intuitive, plus instinctive de votre être, mais vous savez pas trop avec ce 10 d'épée ici, vous savez pas trop comment le faire cohabiter avec cette femme, cet être, si vous êtes un homme, hein, mais cet être structuré, ancré, contrôlant, voire contrôlant, que vous êtes. Il y a ok, je suis très intuitif ou intuitive, mais je suis aussi très terre à terre, très ancrée. On peut pas me faire prendre des vessies pour des lanternes. Et comment je fais pour laisser vivre ces deux parties de mon être et pour laisser, à mon sens, de la place à de l'émotionnel. Comment faire pour le laisser vivre dans mon quotidien? Et c'est dans ce sens-là que vous pourriez vous sentir un petit peu orphelin, dans le sens que vous ne savez pas trop à qui en parler, vous n'avez pas les clés, vous ne savez pas trop comment gérer tout ça. Vous savez pas trop comment accueillir. Et non, c'est plus fort que l'accueil. C'est oui, vous savez pas trop quoi en faire. Comment gérer ce double aspect de votre être. C'est pas une dualité parce que j'ai l'impression que ça y est, c'est entendu, mais vous savez pas trop comment faire avec ça. Alors, on va aller voir ce qui vous est dit. D'abord, on va aller voir une fois que le message a été transmis ici, parce que pour moi, pour que vous ayez eu ce message-là, c'est que l'eau veut venir vous aider, hein, dans cet assemblage de votre puzzle. Ouais, ça on va aller le voir après. Là, ce que l'on va voir maintenant tout de suite, c'est ce que l'eau va venir nettoyer en vous. Avant de pouvoir créer, il vaut mieux faire place propre. Donc, qu'est-ce que l'eau nettoie en vous? Puisque l'eau, ça nettoie. Ça nettoie les intérieurs quand on boit de l'eau et ça nettoie le corps. Pour vous, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Alors, attendez, je vais mettre sur le côté. C'est l'oracle de l'arbre de vie qui vient. Alors, qu'est-ce que l'eau vient nettoyer en vous? Si je la retourne tout de suite. La femme âgée, la 32, et elle ne veut pas venir, mais elle est là pourtant. Voilà. Ouf. Le petit garçon. On parle de connexion là. J'entendais orphelin. Là, on vous parle de génération avant vous et après vous. Vous connectez à l'énergie de l'eau. Vous, on n'est pas sur l'élément eau, mais on est sur son énergie. Vous connectez à l'énergie de l'eau. C'est la sève. C'est la sève de l'arbre. Et c'est pour ça que j'entendais orphelin. Peut-être que vous avez une histoire familiale compliquée. Il y a peut-être eu des ruptures dans votre histoire familiale. Vous connectez à l'énergie de l'eau. Ça peut être... vous, j'entends se laver les mains, enfin d'être... C'est pas vraiment laver avec le savon, mais quand vous sentez qu'il y a un trop-plein, qu'il y a quelque chose où vous avez besoin de vous recharger avec de l'eau, j'entends mettre les mains sous l'eau, sous un robinet d'eau,
pour évacuer un peu, évacuer un trop-plein, évacuer de la tension, évacuer, laisser partir. Et ça peut être aussi avec de l'eau de rivière, vous voyez, où il y a un petit courant, où il y a des choses comme ça, vous mettre à genoux et mettre vos mains dans l'eau. Pour que ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on est sur le comment activer qui est une question après, mais là, ça vient. Parce qu'il m'envoie cette idée de sève. De sève de l'arbre généalogique, hein, dans lequel on a les ascendants, les descendants. Vous connectez à cette énergie de l'eau, c'est une énergie vitale, la vie, la sève de l'arbre, la vie sans eau, on ne vit pas sur Terre. Si quand on veut faire une grève de la faim, on tient beaucoup plus longtemps, ou quand on veut jeûner, on tient parce qu'on va s'hydrater. Sans eau, on meurt. Vous connectez à l'énergie de l'eau, c'est vous connecter à l'énergie de votre histoire familiale, de votre ADN, j'entends. Et ça vient la nettoyer. Vous avez... L'eau vous aide à réaliser un travail de nettoyage transgénérationnel. Je pense que vous êtes amené à vivre, que vous êtes en train de vivre, de comprendre, vivre, hein, un nettoyage transgénérationnel, ça va être comprendre les dynamiques familiales, comprendre les dynamiques familiales, comprendre ce qui s'est joué, comprendre ce que l'on a été autorisé à vivre et ce que l'on n'a pas été autorisé à laisser vivre en soi. Vous connectez voilà, à l'énergie de l'eau, vous aide à effectuer ce nettoyage. Votre lien avec vos ascendants et votre lien avec vos descendants. On a vraiment la question de la filiation ici, et encore une fois du transgénérationnel, de choses qui se répètent, de choses qui limitent aussi. Ouais, de choses qui se répètent dans des histoires familiales, des choses que vous revivez, des choses qui vous limitent, qui ont limité, qui pourraient limiter vos descendants. On a ce travail-là qui vous est facilité par l'eau, par cette énergie eau, qui lave de tout, qui lave peut-être des écarts du passé, de mauvaises actions d'ancêtres, d'ascendants, qui lavent. Comme on dit, c'est pour ça que je vous parlais des mains, puis j'ai souri un moment, j'entendais je m'en lave les mains. Vous voyez, c'est pas vous qui avez fait. Vous n'avez pas à assumer, à vivre, à vous sentir redevable, à vous sentir coupable d'actions de vos ancêtres. C'est un exemple, mais ça sonne assez fort. Et non, vous n'êtes pas orphelin, vous avez une descendance, vous avez une lignée, vous vous inscrivez dans une lignée. Et se dire qu'on rejette tout, c'est quelque part ne pas reconnaître la douleur, parce que pour certains ou certaines d'entre vous, je pense qu'il y a eu des situations de rupture. Ça peut être salvateur et ça peut être nécessaire, bien sûr, bien sûr. Ça dépend des contextes et ça peut vraiment être vraiment salvateur pour vous. C'est pas ce qui est du tout remis en question dans la guidance. Juste
simplement rejeter sans faire ce travail de compréhension de ce que vous avez hérité quelque part de cet héritage, de ce qui vous a été transmis, cet héritage familial, il manque un bout si vous ne faites pas ce travail-là, vous voyez, si on est juste dans la rupture. Parce que si on est simplement dans une rupture, encore une fois, ça nous indique qu'il y a quelque chose de tellement douloureux et tellement difficile qu'on ne veut même pas aller le questionner et aller voir de plus près. Et ça laisse quelque chose. Le travail n'est pas terminé. Alors ça peut être une phase, bien évidemment, nécessaire, encore une fois, et réaliser ce travail de nettoyage de votre transgénérationnel ne veut pas dire renouer concrètement et physiquement dans la vie de tous les jours, avec de la malveillance familiale. Ça veut juste dire comprendre pour pouvoir se détacher. Et vous en lavez les mains. Et éviter de transmettre le bébé à vos enfants, à votre enfant. Profond avec vous, hein, dites donc, quel bienfait, quelle bénédiction quand l'eau peut vraiment recharger les batteries, donc quel bienfait, quelle bénédiction l'eau peut-elle vous apporter. Et là on y va avec le Béline. Quel bienfait, quelle bénédiction l'eau est-elle prête à vous apporter si vous le lui demandez. La carte de la table, l'argent, donc la table c'est la 30, l'argent c'est la 19 et on en a une autre, mais c'est laquelle? Alors on va rebattre. Voilà. Et pensée, amitié, la 8. L'eau, elle peut vous apporter l'abondance avec cette corne d'abondance en centrale. Elle peut vous apporter... ça me fait sourire parce que j'entends l'ivresse. L'ivresse de la table, l'ivresse des plaisirs, vous voyez, l'ivresse de la bonne chair. Donc on est sur... ça peut vous apporter des jolis moments de partage, des moments d'échange profonds, d'échange de plaisir. Ici, on a clairement... On a la corne d'abondance, mais on a un ruissellement comme l'eau, et je vous parlais tout à l'heure de la rivière, dans un courant où vous allez mettre les mains. Je pense que l'eau vraiment peut vous apporter de l'abondance. Connectez-vous à l'énergie, elle vous aide à nettoyer, elle vous aide à vous libérer. Et le fait de ce déblocage et de cette libération, ça vous permet d'avoir des relations beaucoup plus agréables, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus festives. Elle vous permet d'accéder à de l'abondance, à une énergie qui circule en vous de façon harmonieuse et juste et équilibrée. Et elle vous permet de libérer vos pensées, de faire place nette, de comprendre, d'intégrer et de libérer vos pensées. Vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à aller vous laver les mains, allez vous plonger les mains dans de l'eau de la rivière, peut-être tout le corps hein, également, hein, sous des cascades, enfin, allez pas vous mettre en danger. Mais vraiment, je vous visualise en fait. Je vous visualise à genoux, encore une fois, à genoux, au bord d'une rivière. Ouais, au bord d'une rivière, j'ai aussi une notion de vraiment mini cascade là, où vous êtes là aussi à genoux sur ces pierres là, et vous avez les mains dans l'eau qui profitent de cette eau vive. Après, ça peut être évidemment hein,
selon les saisons, selon les moments, selon les mains sous l'eau du robinet. Alors, vous avez la carte ici du papillon pour l'activation. J'en étais sûre qu'elle allait venir. Et la carte 29, la carte de l'union, du partenariat. Mais là, ici, clairement, ce sont les mains dont je vous parle. J'étais sûre qu'elle allait venir, cette carte-ci. Vous pouvez, alors comment activer? Vous pouvez vraiment activer, vous pouvez vraiment apporter un changement, de la transformation dans votre vie grâce à vos mains dans l'eau. Vous prenez si ça résonne. De toute façon, ça coûte rien d'essayer. Ça coûte rien de vous connecter, de mettre une intention quand vous vous lavez les mains, de mettre de l'intention si vous allez vous promener sous une fontaine aussi. Pourquoi pas sur une place, sous une fontaine. Mais il faut une eau qui circule. Vraiment une eau douce. Vous, c'est pas de l'eau salée. On a eu un groupe, vraiment, c'était très salé. Vous, c'est de l'eau douce et que ça circule. Comme la sève, que ça circule, que ça redonne du mouvement. Voilà comment activer de l'eau vive, mais de l'eau douce sur vos mains. Vos mains, vos mains, vos mains, vos mains. Enfin, la formule magique pour vous, une formule, un truc à vous répéter, un mantra. Je l'ai entendu tout de suite quand je me suis connectée aux énergies de cette guidance, comme j'ai expliqué aux autres groupes. J'ai entendu la formule de l'eau, c'est H2O. Et vraiment, c'était évident que c'était une formule magique. Pour vous, voilà, pour l'eau, en termes de molécules, c'est H2O. Et pourtant, nous, on voit de l'eau, on ne voit pas des molécules. Et bien là, c'est la même chose. Quelle formule magique pour vous? Et c'est le Mystic Monday Tarot qui vient. Alors, quelle formule magique l'eau souhaite-t-elle vous transmettre, à vous répéter, à vous... Hop, vous avez ici, encore dans ses mains, la princesse de Pentacle qui tient les deniers de l'abondance dans ses mains. Et alors, que veut-on dire éclairer? Elle va se baigner là, hein? Là, elle va se baigner dans cette 8, avec ce 8 de coupe. Quand vous avez un doute, la formule magique ici, alors j'ai celle-ci qui est venue également, je vous la mets aussi. La 3 de bâton. C'est pour ça que ça m'a arrêté parce qu'elle était quand même vraiment bien sortie du jeu. Quand vous avez un doute, quand vous avez un questionnement, quand vous avez besoin d'être conforté, d'être réconforté, ici, encore une fois, on vous parle de vos mains. Vous avez beaucoup de puissance dans vos mains. Bon, je crois que vous l'avez compris, vous l'avez entendu. La formule magique, elle vous transforme de reine en princesse. Et vous voyez, c'est mis plus bas. C'est instinctif, hein, comme je place les cartes. Descendez d'un cran, descendez de votre, comme je vous disais, de votre contrôle. Acceptez d'en remettre vos mains, les remettre, de vous en remettre à la vie, au cycle de la vie. Acceptez de vous en remettre. Acceptez de ne pas toujours tout contrôler. Et donc, acceptez de vous lancer, de vous jeter dans le grand bain, j'entendais, de vous... Comment, non, c'est pas vous jeter, c'est de sauter. Acceptez de sauter dans le bassin. Non, pas dans le bassin, j'ai vraiment le grand bain. Acceptez de sauter dans le grand bain. Et vous verrez bien où ça va vous mener.
J'ai vraiment ouais, cette formule magique là, ici. Alors ce qu'il y a de chouette, hein, c'est que c'est très équilibré. Il y a 3 cartes, 3 domaines différents. Les pentacles, les coupes et les bâtons. Et donc oui, 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 la formule magique pour votre équilibre, c'est d'essayer, c'est de réussir. Vous n'allez pas faire qu'essayer, vous allez réussir. C'est de réussir à vous en remettre beaucoup plus, à être moins contrôlant ou contrôlante que vous ne l'êtes, à vous en remettre, à accepter de vous en remettre, à oser sauter, partir à l'aventure pour voir où cette aventure va vous mener. Pour voir où la magie de la vie, l'eau qui est la vie, la magie de la vie va vous mener. Je viens d'entendre l'eau, c'est la vie. C'est pour ça que j'ai redit l'eau qui est la vie. Et vous voyez, quand vous osez vous lever, vous lancer, vous abandonnez et vous lancez, ben déjà l'horizon il se rapproche, il est un peu moins loin. On a un horizon là-haut et là il est légèrement plus près. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce très joli haut. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, s'il vous plaît. Vraiment merci. Et puis merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour cette magie de l'eau, de la vie. Vraiment merci. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse. Cette adresse-là, elle est dans la barre de description et c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc it might be heaven, @gmail.com. Je vous embrasse, je vous envoie plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!